Bonjour à chacune et à toutes. Nous allons donc continuer ce matin dans une ambiance de prière, de silence, cette exploration commencée hier de la foi au féminin, cette foi qui est action, qui est accouchement. Et aujourd'hui, ce matin, je vais m'arrêter au verbe émerger des peurs et des insécurités. Nous allons aller visiter cet espace tellement important et tellement dramatique aujourd'hui, celui des peurs du monde et des insécurités du monde qui sont la source de toute violence, la violence d'aujourd'hui, et essayer de méditer ensemble quelle est notre place et quel est notre rôle à l'intérieur de ce monde où l'on exacerbe de mille façons les mécanismes qui produisent la peur et aussi d'autres mécanismes tout aussi pervers qui prétendent nier ce qui provoque la peur. Je pense que c'est certainement un des défis les plus importants, car le moment que nous vivons, la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, au plan social, politique et même religieux, a tous les caractères de l'extrémisme, de l'exclusion, de la peur de l'autre. On pourrait dire qu'aujourd'hui, la référence fondamentale des décisions, des grandes décisions planétaires, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de l'avenir, la peur de la différence. Tout cela dans un univers où pourtant nous sommes de plus en plus rapprochés les uns des autres, où ce que McLuhan appelait il y a déjà très longtemps le village planétaire est une réalité de plus en plus réelle, non, de plus en plus présente au milieu de nous. Et cependant, ce village planétaire semble avoir exacerbé les craintes, les peurs, les exclusions, les racismes. Dans ce contexte, même dans l'Église, nous sommes tentés par un discours identitaire. On croit qu'en réaffirmant l'identité de manière fanatique, comme la seule bonne, la seule correcte, la seule qui nous permette de survivre, on va exorciser la peur. Et c'est tout le contraire qui se passe, et en particulier dans le domaine des religions. On parle beaucoup, bien sûr, aujourd'hui de fanatisme, extrémisme islamiste, fondamentaliste, mais il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous nous trouvons dans un débat à l'intérieur de notre propre religion entre ces tentations identitaires et nos rêves, que je pense être les vôtres comme les miens, nos rêves de communion dans la différence. Comment donc ne pas être consciemment ou inconsciemment complice de cette grande entreprise, de cette grande industrie de la peur et de la violence? Comment émerger et contribuer là où nous sommes à faire émerger le monde de cette peur? La mort de Jésus a été la conjonction de trois grandes peurs. La peur du temple. Les gens du temple avaient peur de perdre leur pouvoir religieux, politique. C'est tout à fait explicite dans la déclaration de Caïphe, vous vous souvenez, hein? Les Romains vont venir, ils vont détruire le temple et nous n'aurons plus notre pouvoir. Donc la peur de perdre le pouvoir du temple. La peur des disciples aussi, c'est peut-être celle qui nous concerne le plus. Les disciples avaient peur. Ils étaient de petites gens et ils avaient eu la petite audace de suivre
cet énergumène appelé Jésus. Et puis à un moment donné, ils sont pris par la peur de tous ceux qui se savent exposés à l'arbitraire des grands et du pouvoir. Donc il y a eu aussi la peur des disciples, les hommes, parce que les femmes étaient tellement exclues depuis toujours qu'elles n'avaient même plus peur. Et puis peut-être aussi la peur de l'occupant romain devant l'éventualité de troubles sociaux de type religieux, nationaliste. Chacune de ces peurs qui ont provoqué la mort de Jésus sont bien présentes aujourd'hui au milieu de nous, dans le monde qui est le nôtre. Nous sommes dans une conjoncture mondiale où tout peut se passer à cause de la peur devenue système social et politique. Je vais donc d'abord, dans un premier temps, essayer de scruter les mécanismes de la peur. Ça va être mon premier point, les sources et faux remèdes contre la peur et l'insécurité. Et j'en profite pour vous donner les autres chapitres, comme d'habitude. Le deuxième chapitre sera « Peur et violence dans le monde d'aujourd'hui ». 3, une proposition alternative qui serait retisser des liens, retisser de vrais réseaux. Ce serait le point 3. Et la conclusion, point 4, nous amènera à dialoguer avec saint Thomas. Ne sois plus incrédule, mais croyant. Je vais commenter cette expression de Jésus comme une proposition alternative à la peur. C'est important de prendre conscience du lieu d'où partent nos peurs et nos insécurités. Et donc je vais passer le premier moment de cette réflexion à scruter les sources de notre peur et de nos insécurités, qui est en même temps source de violence, et ce que j'appellerais en même temps les faux remèdes. Je pense par exemple, et je vais insister là-dessus, que toute tentation identitaire est un faux remède, qu'il ne faut pas souligner nos identités, mais qu'il faut aller par un autre chemin. La psychanalyse, depuis pas mal de temps déjà, nous a familiarisés avec ces mécanismes inconscients qui provoquent la peur et la violence, les insécurités. Je crois que pour la psychanalyse, la peur et l'insécurité surgissent de traumatismes familiaux dans nos relations. La peur part de relations traumatisantes qui ont été blessées, qui se sont mal passées, et en particulier dans l'histoire sexuelle. La psychanalyse va insister très fort sur tout ce qui est affectivité, sexualité, comme lieu de nos peurs. L'angoisse de la castration chez les hommes, le doute sur leur virilité. De toute façon, la violence masculine part d'un doute sur soi-même, sur sa propre valeur. C'est parce que l'on doute de soi que l'on sent le besoin irrépressible de s'affirmer et de se faire respecter, entre guillemets. Mais ce doute existe aussi chez les femmes, d'une manière un peu différente. Pour elles, et posez-vous la question pour vous, tout le discours patriarcal d'exclusion et d'oppression de la femme insinue le doute sur la valeur de la femme. Est-ce que vraiment j'ai une valeur par moi-même ou comme femme? Dans les deux cas, ce qui produit la peur et l'insécurité, c'est le doute sur sa propre valeur, sur sa propre capacité d'exister, sa propre capacité d'affronter le monde avec ses propres ressources.
Et le faux remède à cette peur qui vient du doute, c'est l'affirmation violente de l'ego. On croit qu'en affirmant violemment son ego, on va compenser le doute sur sa propre valeur. C'est donc tout ce fameux discours d'exclusion de la différence. On croit qu'en excluant le différent et en lui renvoyant la balle, on va calmer notre doute et notre peur. Ce différent, c'est la femme pour l'homme, l'étranger, le musulman. La Bible parle du bouc émissaire. Ce mécanisme du bouc émissaire, il est aujourd'hui à l'ordre du jour dans les politiques internationales. Il suffit de voir ceux qui peuvent ou ne peuvent pas passer les frontières de l'Empire. Mais il s'agit d'une négation boomerang. Vous savez ce que c'est que le boomerang, hein? Vous lancez et il vous revient à la figure augmentée d'une certaine manière, son intensité augmente. Et je crois que ce rejet de la différence, cette négation de la différence qui prétend extirper le doute sur soi-même, sur sa propre valeur, me rappelle terriblement ma propre limite. L'autre est ma limite, heureusement. Jacques et Jean, dans l'Évangile, avaient déjà eu cette tentation identitaire. Vous vous souvenez quand Jésus va vers Jérusalem et qu'il entre dans un village samaritain et que les Samaritains ne l'accueillent pas, ils étaient aussi, eux, remplis de cette tentation identitaire. Et Jacques et Jean demandent si Jésus serait d'accord d'exterminer ce village. Et Jésus dit non. Et je crois que c'est ici la clé. Jésus va dire non à ce moment-là, et il va le dire de façon extrêmement dure pour ses disciples. Il va être dur chaque fois que les disciples seront tentés par l'identité, par l'affirmation d'identité. Il va être intransigeant. Mais tout au long de l'Évangile, il va nous apprendre que ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Et je crois que ça, c'est la véritable attitude par rapport à la différence. Et actuellement, au contraire, tout le monde est contre nous. Je crois que surtout les riches. Les riches sentent que tout le monde est contre eux. Et si l'attitude était l'autre, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas contre nous, on est pour nous. Je sais que dans l'Évangile, il y a la formule inverse aussi, elle existe aussi. Mais moi, j'en reste à celle-ci. Ceux qui ne sont pas contre sont pour nous. Ils ne sont pas une menace, ils sont une opportunité. Je reviens à quelque chose que j'ai effleuré hier à propos du désordre et du chaos. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Dieu avait créé le chaos et que c'était même la première de ses créatures, c'est le désordre. Et que l'ordre relatif qu'il a créé n'était que pour permettre le désordre. Je pense que cette petite phrase de Jésus, « Celui qui n'est pas contre nous et pour nous », nous invite à vivre dans une certaine ambiguïté, dans l'ambiguïté du provisoire, de renoncer une bonne fois pour toutes à la supposée perfection. La perfection n'existe pas. Dans tous les champs, il y a du blé et de la cisanille. Et il s'agit de vivre avec, sans pour cela exiger de faire le tri. Je crois d'ailleurs que c'est le premier interdit et peut-être le seul interdit véritable dans la Bible. On n'a pas le droit de savoir la différence entre le bien et le mal. Le seul arbre dont nous ne pouvions pas manger le fruit,
c'est la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le droit exorbitant de décider clairement, parfaitement, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut apprendre à vivre dans le flou, peut-être parce que je vis en Amérique latine et que je sais que c'est la meilleure manière de vivre, vraiment. Au Pérou, les Péruviennes qui sont ici ne vont pas me démentir, tout fonctionne. Mais rien ne fonctionne comme c'est prévu. Tandis qu'ici, tout est prévu, et quand ça ne fonctionne pas, je vous assure que ça ne fonctionne pas. Dans le flou, dans le provisoire, dans l'ambiguïté, dans le doute, justement, se trouve la source de la non-violence, la source de la réconciliation. Dire « je ne sais pas », je ne sais pas, c'est la porte ouverte à l'autre. Hier aussi, je vous parlais de l'absolu de la miséricorde. Quand je disais que les femmes, pour pouvoir prononcer leurs paroles, doivent toujours transgresser une loi d'oppression. Mais le courage qu'elles ont de transgresser est fondé sur la certitude de la miséricorde. Eh bien, si nous renonçons à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous serons obligés de construire notre vie sur la miséricorde. Ce flou, cet inachevé, ce chaos est un temps de miséricorde. Je reviens aux sources et aux faux remèdes de la violence, de la peur. Et ici, je voudrais faire, mais c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, je voudrais faire une différence entre la peur des hommes et la peur des femmes. Mais je ne sais pas si vous vous y retrouverez. Moi, en tout cas, je m'y retrouve comme homme. Mais... Je crois que les hommes, peut-être justement parce qu'ils n'engendrent pas, parce qu'ils ne portent pas ce qu'ils engendrent, mais plutôt, ont trouvé comme remède à leur peur, à leur doute, à leur insécurité, l'égoïsme. Je crois que l'homme est profondément égoïste. Et parce qu'il est profondément égoïste, il est souvent très seul, très très seul. C'est ne s'occuper que de soi-même, au point même d'oublier ses responsabilités, par exemple, d'assumer sa paternité. L'ego égoïste masculin se perd dans une espèce de monologue avec lui-même, avec ses désirs et ses souffrances. Je pense aux abus sexuels dans l'Église patriarcale et cléricale. C'est l'expression dramatique de cet égoïsme solitaire masculin. Une Église où il n'y aurait que des hommes, où il n'y a que des hommes au pouvoir, c'est une Église nécessairement égoïste, égotique même. L'ouverture au dialogue n'est pas le fort du mal, vous savez cela. Les épouses savent ça parfois, elles se désespèrent parce que leur mari reste désespérément muet, surtout sur ce qui est important. Ils peuvent parler de sport ou de femmes, mais ils ne parlent jamais d'eux-mêmes et jamais de leur propre relation au profond. Il y a une fausse pudeur qui existe depuis Caïn jusqu'à Judas et qui, au fond, est une forme de désespoir face au doute. Mais ne croyez pas que votre compte est bon. Je crois qu'il y a aussi des mécanismes typiquement féminins de production de peur
mais en même temps d'illusion d'y porter remède, et qui est lié à la situation culturelle, historique de la femme. Là où l'homme est égoïste, égotique, je sens que la femme est égocentrique, ce qui n'est pas la même chose qu'égoïste. L'égocentrisme, ce n'est pas un mécanisme d'isolement, mais de recherche permanente d'approbation, de confirmation, d'applaudissement, d'une certaine manière. Je pense à une vieille chanson de Guy Béard, vous ne la connaissez probablement pas, mais elle est délicieuse. Et c'est « Parlez-moi de moi, il n'y a que cela qui m'intéresse. » Mais parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Oui. Et je crois que ce mécanisme de refuge, si vous voulez, qu'est l'égocentrisme, répond bien à, mais oui, à la situation de domination des femmes tout au long de l'histoire, et que donc elles ont toujours dû séduire, conquérir, soit par la fragilité apparente, soit par la force. Depuis Ève, il y a un petit passage dans la Genèse que vous pourriez aller relire aussi, et qui explique cette source et ce faux remède. C'est quand Ève engendre Caïn, et elle dit littéralement « Cette fois-ci, j'ai fabriqué un homme. » Cette fois-ci, j'ai volé à Dieu un homme. C'est pratiquement ça qu'elle veut dire. C'est la revanche de la femme. Mais c'est un mécanisme qui ne mène pas beaucoup plus loin que l'égoïsme ou l'égotisme masculin, parce qu'il ne change pas les mécanismes d'oppression de la société. Au contraire, il les renforce. L'égoïsme masculin renforce la peur et l'insécurité, et l'égocentrisme féminin abonde dans le sens d'un système d'oppression. Allez voir Sarah et Agar, on l'a vu il y a quelques jours dans la liturgie, Rebecca et Jacob, c'est pas très glorieux, Bethsabée et Salomon, mais il y a aussi Judith et Esther, celles qui partent de leur fragilité apparente et qui en font une force. De nouveau, je crois que c'est Marie qui va rompre le schéma de la peur, parce qu'elle ose une nouvelle parole, une parole autonome, une parole qui n'est pas construite sur l'égocentrisme, sur le besoin d'être approuvée. Elle sait parfaitement qu'elle ne sera pas approuvée, même pas par Joseph. Et donc, elle inaugure une vraie libération de la peur à ce moment-là. Je rêve d'une vie religieuse féminine où justement l'autonomie du célibat, de la pauvreté et de l'obéissance soit une école de vraie libération de la violence, de ces mécanismes. Si nos vœux pouvaient être des lieux de libération de l'égocentrisme et de l'égoïsme, je crois que Jésus aussi, je vous l'ai déjà dit, par son célibat, rompt justement le mécanisme violent de l'égoïsme masculin, et Marie, par son oui, rompt le mécanisme violent de l'égocentrisme. Et si notre vie religieuse, si la vôtre en particulier, celle des femmes, pouvait être une école où nous apprenons à sortir du doute de notre propre valeur, où nous apprenons à puiser dans nos propres ressources, vous les femmes et nous les hommes, sans nécessité de recourir à ces mécanismes pervers de l'ego, en renonçant à la soumission infantile. Parce qu'au fond, quand Marie, à un moment donné, dit à l'ange « Mais est-ce que je vais le faire ou pas le faire ?» Elle est en train d'hésiter
de continuer à se soumettre ou d'assumer une décision adulte par elle-même. Donc, si la vie religieuse, surtout à travers le célibat, pouvait être une école pour sortir des soumissions mutuelles infantiles. Je passe à mon point 2, peur et violence dans le monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de vous donner une hypothèse d'où sort la peur, d'où sort l'insécurité et la violence. Je crois qu'elle est marquée par le doute de soi-même, et que donc le chemin, c'est le chemin d'une prise de parole autonome qui cherche dans ses propres ressources, qui puise dans ses propres ressources. Comment appliquer cela au monde d'aujourd'hui, dont je vous ai dit au départ qu'il était un monde construit sur la peur et sur la violence. Donc c'est mon second point, peur et violence dans le monde d'aujourd'hui. L'illusion qui nous habite aujourd'hui plus que jamais, c'est que l'on peut nier les différences, qu'il est possible de nier les différences, de les effacer, soit en excluant la différence, en lui permettant pas d'entrer sur le territoire, ou au contraire en dévorant le différent, en l'assimilant. Il y a deux illusions, si vous voulez, qu'on peut obliger l'autre, et ça a été, me semble-t-il, une des illusions de l'évangélisation de l'Amérique latine, de l'Afrique, c'est que l'on peut assimiler l'autre avec la conviction que ce que nous lui proposons ou lui imposons est beaucoup meilleur que ce qu'il vit. En Amérique latine, c'était l'éradication de l'idolâtrie. Petit détail, il n'y a jamais eu d'idolâtrie, en tout cas dans les Andes. Il n'y a jamais eu d'idolâtrie. Ça n'existait pas. Ils se sont trompés, malheureusement. Mais donc ça, c'est l'illusion qu'on peut assimiler, qu'on peut dévorer l'autre, qu'on peut le réduire à soi, qu'on peut récupérer la côte d'Adam. Le péché originel, c'est ça, c'est de croire qu'on peut récupérer ce qu'on a perdu, ce qui fait la différence. Ou, et c'est peut-être ce qui est le plus présent aujourd'hui dans la société, c'est l'exclusion de l'autre, c'est-à-dire son élimination. Aujourd'hui, les pays les plus riches, ceux qui ont le moins de problèmes avec les migrants, sont en même temps les plus égoïstes et les plus égocentriques. Vous savez que, je crois, 3/4 des réfugiés du monde sont en Afrique et sont accueillis par des pays africains. Et ceux qui mettent des limites et des armées aux frontières, ce sont les pays qui en ont le moins et qui en ont le plus besoin en plus. Mais donc il y a maintenant des idéologies populistes et nationalistes qui ressurgissent un peu partout et qui jouent justement avec ce que nous venons de travailler, non, qui jouent avec les illusions mortifères de la peur, de l'exclusion, de l'affirmation d'identité. C'est terrible quand cette affirmation d'identité est catholique, comme en Pologne, comme en Hongrie, par exemple. Et donc, en exacerbant la peur et l'inquiétude et l'égocentrisme, la perte, la menace de la perte du travail, perte de sa couleur, perte de sa religion, on justifie l'exclusion et la violence. Je vous suggère, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire un livre extrêmement inspirant à ce sujet. C'est un livre de Amin Maalouf, vous le connaissez peut-être, c'est un chrétien, je crois qu'il est chrétien, je pense, libanais, qui a travaillé beaucoup ce thème des identités. Il parle des identités meurtrières, les identités meurtrières.
Et c'est lui qui défend cette idée qu'il ne faut pas enfermer une culture, une religion, une personne dans une seule identité. Si, par exemple, mon identité de chrétien ou de catholique doit rendre compte de la totalité de mon être, je suis contraint à la violence et à l'exclusion. Ce n'est que dans une identité plurielle, provisoire, hybride, chaotique, désordonnée, que nous pourrons remplacer la violence par la communion et le dialogue. C'est là le défi. Est-ce que nous allons être agents d'identité ou agents de communion? Dans la Bible, non seulement la différence est tolérée, on pourrait déjà souhaiter ça, qu'on dit qu'on tolère la différence dans le monde, mais ce n'est pas seulement toléré, c'est révélation. La différence est révélation de Dieu, c'est une des premières phrases de la Bible. Il les fit à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire différents. Hommes et femmes. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est la différence. Et le Dieu de la Bible, et encore plus le Dieu trinitaire, dont je vais parler tout de suite, c'est un Dieu fondamentalement différent. Non pas seulement différent parce qu'il est tout autre, transcendant, ben oui, ça, toutes les religions sont d'accord pour le dire, mais il est la différence, il est le différent. Et que donc, on peut dire que toute différence dit Dieu. Toute différence dit Dieu. Mais évidemment, il faut alors assumer que Dieu est inachevé, un peu chaotique, un peu désordonné, pour pouvoir être le Dieu différent de la différence. Très intéressant dans la Genèse, quand Dieu va créer l'humain, il ne parle plus au singulier. Il ne dit plus qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, il ne dit pas ça. Il médite avec sa propre différence. Et il dit, faisons l'homme et la femme à notre image et ressemblance, c'est-à-dire différents comme nous. Cette différence dans notre foi trinitaire, vous savez, pour moi, il y a deux articles fondamentaux du credo qui me suffisent. C'est la Trinité et l'incarnation. Ce sont d'ailleurs deux articles de foi qui sont absolument liés. Si on me laisse la Trinité et l'incarnation, tout le reste va de soi. C'est comme des commentaires, si vous voulez, dans le credo. Mais pour moi, la différence divine, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui met la différence, qui est la différence. Et c'est intéressant, c'est le seul qui ne parle pas, l'Esprit Saint. On lui a beaucoup parlé ce matin dans la prière, là. Mais lui, il n'ouvre pas la bouche, je ne suis même pas sûr qu'il ait une bouche. Parce que son rôle, c'est de faire parler. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous faire parler. Et pour parler, il faut qu'il y ait entre nous un vide, quelque chose qui n'est pas comblé, sinon pourquoi parlerions-nous ? Puisque pour parler, il faut mettre un vide, et le vide, c'est l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui ne parle pas, mais qui nous fait parler les uns aux autres. Vous vous êtes déjà mis à penser que le Père, sans le Fils, n'est pas Dieu. Si nous disons que Dieu est Père, il doit avoir un Fils, sinon il n'est pas Dieu. Or, le Fils, c'est la différence. Et on peut dire la même chose du Fils. Le Fils, sans son Père, n'est pas Dieu. Or, son Père est différent.
C'est dans cette polyphonie de différences que nous comprenons Dieu comme relation. Relation inachevée, relation en jachère, relation en construction. Il faut donc enlever de notre inconscient, de notre anthropologie inconsciente, de notre théologie inconsciente, le Dieu solitaire, le Dieu autosuffisant, le Dieu qui a envie qu'on lui rende un culte. Ça, c'est le Dieu qui a peur de ne pas être tout à fait. Hein, c'est le Dieu qui a peur, ça. Hein? Le Dieu qui menace, le Dieu qui châtie, c'est un Dieu qui a peur de nous. Sinon, il n'aurait pas besoin de châtier. C'est pourquoi je pense que Dieu est seulement miséricorde, qu'il n'y a rien d'autre en Dieu que la miséricorde et que l'amour. Et donc il faut enlever de notre tête ce Dieu tout-puissant, autosuffisant, blanc, masculin, occidental. Il n'est rien de tout ça. Il est relation de différence, c'est-à-dire quelque chose qui bouge tout le temps, qui n'a pas de fin, si vous voulez, non? Qui n'a pas de fin dans le sens qu'il se terminerait quelque part. Je crois que dans son célibat, Jésus parle de cela. Il parle de ce Dieu qui laisse exister et qui n'existe que parce que l'autre existe, dans sa différence. En particulier, il l'a fait, comme je l'ai signalé hier aussi, avec les femmes, en donnant la parole aux femmes à partir de leurs propres ressources. De nouveau, j'ai envie d'une vie religieuse, je rêve d'une vie religieuse libérée, qui soit le lieu de nouvelles relations de différence. Et une congrégation internationale comme la vôtre est un espace privilégié pour ça. Vous passez déjà par 3 langues, il faudrait ajouter l'aïmara et le quechua, et les langues d'Afrique, de vietnamien. Ajoutez-y tout ça, en tout cas dans le cœur, même si ce n'est pas possible que vous parliez toutes ces langues. Quoique, si l'esprit s'en mêle, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein? Peut-être que le 14 juillet, ça va se passer. Mais profitez de cette opportunité divine. Profitez d'être si différente que vous avez l'opportunité d'être divine. C'est-à-dire différent. Polyphonique, inachevé, chaotique, divinement chaotique. Je passe à mon point 3, en essayant de balbutier dans cette situation une alternative, mais je ne prétends pas qu'elle est ficelée, sinon de nouveau je serais dans la peur. Je vous proposerai une recette et non pas un chemin. Et vous avez compris que tous ces verbes que vous avez choisis, ce sont des chemins, ce n'est pas des recettes. Bien, donc le point 3, c'est retisser des réseaux. Hier, à l'inauguration, je vous parlais de la foi féminine comme action. Action. Je crois que c'est le temps de passer à l'action. Il me semble que depuis le Concile, nous avons été un peu naïfs et qu'il est temps de sortir de la naïveté. On pensait qu'il suffisait de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Les croyants, les athées, les blancs, les noirs, les musulmans, les juifs, tout le monde est gentil. Ça, c'était le Concile. Et on l'a dit. Et nous, on a été les porte-parole de cette bonne nouvelle, les religieux et les religieuses.
Et puis, comme on le signalait déjà, tout ça ne s'est pas réalisé. Et pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Parce que nous avons cru qu'il suffisait de rêver pour que les choses se fassent, et ce n'est pas comme ça. Je me souviens toujours de l'expression de Fidel Castro qui visite Allende dans les années 70 et qui lui dit « Tu sais, la révolution, c'est difficile. » Voilà. On pourrait dire la Pentecôte, pour nous, c'est difficile, c'est exigeant. Et donc, il faut sortir des petites chansons et des petites images pieuses. Il faut passer à l'action. Au-delà de notre générosité, qui est indubitable, de notre courage, je crois, en tout cas celle que je vois au Pérou, vous êtes extraordinairement courageuse, ou en Haïti, hein, ici aussi je suppose, quoi. Mais je vous vois là et je vous trouve très courageuse et très généreuse. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, pour sortir de la violence, sortir de la peur, il ne faut pas quelque chose de plus? En Amérique latine, on a beaucoup rêvé du pas encore du royaume. Hein? Le royaume n'est pas encore là. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le déjà là. Parce que si nous continuons à dire qu'il n'est pas encore là et qu'on ne le montre pas déjà là, il n'y a plus personne qui va y croire, même pas nous-mêmes. Donc il faut privilégier aujourd'hui des communautés non violentes, des communautés où l'on se réconcilie, des communautés où on accepte humblement que nous sommes différents et différentes et qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Accepter la limite de la différence. Moi, je vis depuis quelques années dans une communauté mixte avec des sœurs, où il y a toujours des laïcs et des gens de toutes les nationalités. Eh bien, je crois qu'une des choses les plus fécondes d'une vie mixte, d'une vie plurielle, c'est de reconnaître sa limite et d'accueillir la différence comme un mystère divin. Non pas une énigme qu'il faut résoudre, mais un mystère qu'il faut accueillir. Donc, il faut insister sur le déjà là du royaume, et pour ça, j'ajouterai une troisième caractéristique du royaume, mais je ne sais pas comment le dire en français, ça sonne mieux en espagnol. El ya no del reino. Donc, le plus jamais ça, si vous voulez. Pour pouvoir dire déjà là, dans nos communautés, il faut aussi mettre fin à du plus jamais ça. Il ne faut plus jamais, par exemple, une mentalité paternaliste ou maternaliste. Il ne faut plus, ce qu'on dit beaucoup dans notre région du Sud andin, une attitude coloniale. Il faut décoloniser nos mentalités, etc. Donc, il y a un moment qui est le déjà là du royaume, qui impose une conversion, un deuil d'attitude parfois tout à fait inconsciente. Il faut privilégier des communautés plurielles qui dénoncent toute compétitivité, les compétitivités de clans, d'âge, de race, de genre, de religion. Si nous pouvions être un petit laboratoire où tout ça est plus jamais, alors ce serait croyable, le royaume deviendrait croyable. Il faut réapprendre, je vais dire une chose qui ne va pas vous plaire du tout. Il faut réapprendre la mutuelle dépendance. Il faut apprendre à dépendre les uns des autres. Je pense qu'il y a un mensonge dans la culture d'aujourd'hui qui promeut la totale indépendance. C'est ridicule, c'est faux. Et je crois que nous pouvons être un petit laboratoire où nous apprenons à être dépendants les uns des autres, où nous pouvons dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». Ce n'est pas honteux de dire « j'ai besoin de toi ». Et j'ai besoin de ta différence, au lieu de promouvoir la concurrence féroce et aliénante.
Il faut retrouver notre état de créature. En espagnol, il y a juste une lettre de différence entre criaturas et criaturas. Criatura, c'est un petit bébé. Hein? Et créature, voilà. Il faut retrouver notre situation de créature, d'être créé constamment par Dieu. Je vois que le temps passe et je vais sauter. Mais vous avez les textes, hein, de toute façon, vous aurez les textes complets. Parce que je vais par les branches, et puis alors il faut que je revienne. Ce qui m'inquiète aussi aujourd'hui, ce sont les nouveaux moyens de communication. Est-ce qu'ils sont vraiment des moyens de communication? J'ai parfois l'impression qu'ils sont des lieux de refuge de l'instinct, de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Facebook, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas une entreprise d'applaudissements pour les femmes? Et pour les hommes, une façon d'échapper au vrai dialogue? Est-ce que ce n'est pas... Ce qui m'impressionne, c'est que cet nouvel espace, terriblement riche, bien sûr, est en même temps un lieu d'où sort la violence. Comme si le fait d'être simplement confronté à un écran permettait de laisser sortir ce que nous avons de plus obscur dans nos peurs. Et dans cet imbroglio virtuel, ce que j'appellerais l'imbroglio virtuel, il faut simplement reconnaître qu'on est dedans, hein? Les religieux et les religieuses, on est absolument dans cet imbroglio. Il faudrait retrouver la capacité d'éteindre. Posez-vous la question, est-ce que nous sommes capables d'éteindre l'ordinateur ou le cellulaire, hein, et de s'asseoir pour perdre du temps ensemble? Je me demande si la résurrection dont nous parlons depuis 2 ans maintenant, depuis 1 an, pardon, ce n'est pas le courage de revenir à des relations réelles et pas seulement virtuelles. Je pense que nous sommes en train de virtualiser notre vie. Et que peut-être la foi dans la résurrection, c'est refaire confiance à la chair. C'est ça, on croit à la résurrection de la chair, c'est-à-dire des relations réelles dans la chair, avec des abrazos, avec des larmes, avec des rires, et pas seulement avec des photos remplacées tous les jours. Dans ce monde virtuel, il y a aussi une autre préoccupation, qui est sans doute la vôtre aussi, qui est ce que j'appellerais le statut de la vérité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une société post-truth, hein, où on invente d'autres vérités, hein, ce que dit la porte-parole de M. Trump. Nous, on a une vérité alternative, dit-elle. La vérité alternative, c'est le mensonge, bien sûr. Nous avons besoin d'une thérapie pour sortir de l'hypnose virtuelle. Nous sommes dans une hypnose virtuelle, hein, où finalement on peut nous dire n'importe quoi pourvu que ça passe par les réseaux. Il faut recréer des réseaux de chair. Il faut reprendre pied dans la réalité. Dans nos communautés, il faut être sincère, nos communautés sont tellement occupées, tellement actives, que justement, il leur manque un peu de la chair, la possibilité de vraiment s'asseoir pour se toucher, comme faisaient les saintes femmes. Je termine avec la phrase que Jésus dit à Thomas, donc je vais m'arrêter un peu au personnage de Thomas, comme aussi une proposition alternative à la violence. Je vous confesse que s'il n'y avait pas eu Thomas, j'aurais bien du mal à être croyant. J'aurais bien du mal à croire dans la résurrection.
Pour moi, c'est indispensable que Thomas ait douté et exigé de Jésus et de ses frères de mettre la main dans les blessures de Jésus, parce que c'est grâce à lui qu'il y a véritablement une continuité entre la mort et la passion de Jésus et sa résurrection. Sinon, la résurrection serait simplement un happy end et rien d'autre, hein? Comme dans les mauvais films hindous, vous connaissez ces films qui durent 4 ou 5 heures, je crois, et des catastrophes après des catastrophes. Et les 5 dernières minutes, tout s'arrange. Mais ça, ce serait une mauvaise compréhension de la résurrection. Et grâce à Thomas, nous savons que la résurrection a à voir éternellement avec les blessures. Je me pose la question si quand Thomas a mis la main dans la blessure de Jésus, si ça lui a fait mal. Je crois que ça doit lui avoir fait mal. La cicatrice était encore très, très fraîche. Et elle reste très, très fraîche. Sinon, la résurrection n'a pas de sens. Bien. Et j'aime beaucoup l'expression de Jésus, et j'essaye de la creuser, quand il dit à Thomas, « Ne sois plus incrédule, sois croyant. » Et je crois qu'il y a là comme un contraste entre la crédulité et la foi. Parfois, j'ai l'impression que notre vie religieuse est crédule. C'est-à-dire que nous croyons n'importe quelle stupidité et que nous n'allons pas les vérifier. Nous ne les travaillons pas. Il y a toute une série de thèmes aujourd'hui qu'il est urgent de revoir, de reformuler complètement, mais nous n'osons pas. Nous avons peur. Nous optons volontairement pour la foi du charbonnier, qui est la crédulité. Et je crois que Jésus, quand il dit « ne sois plus incrédule », n'invite pas Thomas à retourner à la naïveté dont j'ai parlé tout à l'heure, mais plutôt à être vraiment un croyant. Et c'est quoi un croyant? C'est tout ce que nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas se contenter de petites formules bon marché. Mais par contre, ce que Jésus reproche à Thomas, c'est de ne pas avoir fait confiance en ses frères. Ne sois plus incrédule. Tu n'as pas cru tes frères. Tu n'as pas fait confiance en tes frères, dans la communauté, dans l'Église. Et ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Je crois que nous aussi, dans le monde qui est le nôtre, on est devenu de plus en plus méfiants. On ne croit plus qu'à soi-même. On croit d'ailleurs que, quand on voit les commentaires que font les gens sur Internet, par exemple, on a l'impression que tous sont Einstein et tous sont Gandhi. Tout le monde a le droit de dire n'importe quoi. Mais surtout, plus personne ne croit dans l'autre. Là aussi, je pense que nous avons un travail à faire et une mission à assumer. Réapprendre la confiance dans l'autre, même si l'autre est imparfait, même si l'autre a ses contradictions et son péché et ses erreurs, comme moi. Mais si nous ne réapprenons pas à faire confiance dans l'autre, nous ne pourrons pas sortir de la peur. Donc, l'incrédulité que reproche Jésus à Thomas, c'est de ne plus avoir confiance dans sa communauté. Mais fais confiance à tes frères, fais confiance à tes sœurs, et avec ça, travaille ta foi, une foi adulte, à la façon de Marie. J'en reste là. Si vous voulez un peu plus de détails, regardez le texte écrit. Merci.